Bonjour à tous et bienvenue sur ce moment de culte. Alors, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre des Juges, chapitre 11, verset 29. Nous allons parler en fait d'un titre, les capacités surnaturelles de Jephthé. Donc je vous ai posté sur Facebook il y a quelques jours en arrière donc le texte. Nous allons le commenter ensemble. Alors, Juge 11, 29. Alors, l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. Celui-ci traversa les territoires de Galaad et de Manassé, puis il passa à Mitzpa en Galaad, et de là il s'avança pour attaquer les Ammonites. Donc, ce qui est intéressant ici à relever, c'est de voir que il est écrit déjà que alors, l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. Et c'est pour ça que comme titre de ce message, de cette méditation, j'avais marqué les capacités surnaturelles de Jephthé. Parce que si l'Esprit de l'Éternel n'était pas descendu sur Jephthé, alors automatiquement, nous ne parlerions pas de capacités surnaturelles. Le surnaturel, les capacités surnaturelles, je vais pousser un peu, voilà. Les capacités surnaturelles viennent au moment où Dieu intervient, donc par son esprit. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi, quand Dieu donne-t-il des capacités surnaturelles? Déjà, Dieu donne des capacités surnaturelles à Jephthé pour assumer sa charge. Je m'explique. Dieu a des plans pour chacun de nous. Et comme nos armes ne sont pas charnelles mais spirituelles, et comme il veut accomplir sa volonté au travers de nous, donc Dieu va se servir de Jephthé pour lui donner des capacités surnaturelles et bien sûr dans le but qu'il puisse assumer sa charge de général d'armée. Et donc, c'est là qu'il faut comprendre, c'est que Dieu souhaite nous équiper, pourquoi? Pour sa charge, pour ce à quoi il nous appelle. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que nous voyons que l'auteur souligne par là que c'est l'Éternel qui donne la victoire à son peuple. Il n'est pas marqué que c'est Jephthé qui donne la victoire à son peuple, mais que c'est l'Éternel qui donne la victoire à son peuple. L'Éternel équipe son enfant, l'Éternel équipe son peuple, l'Éternel nous équipe, mais pas pour que la gloire et la victoire nous appartiennent, mais c'est pour la gloire de Dieu, c'est sa victoire. Ce n'est ni par notre propre force, comme il est écrit dans Isaïe, ni dans notre propre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Dieu dira, c'est par mon esprit. Et c'est pourquoi Dieu sait que Jephthé a besoin de capacités surnaturelles. Pourquoi? Pour réussir. Alors il va les lui donner, et pour cela, il va lui donner par son esprit, mais Dieu dira que que c'est la victoire de l'Éternel, voilà, au travers de Jephthé. La victoire de l'Éternel au travers de nous se fait par la grâce de Dieu. Et c'est intéressant, pourquoi je dis ça? Parce que nous voyons que la Bible le dit, que Dieu qualifie ceux et celles qui l'appellent. Dieu qualifie ceux et celles qui répondent à son appel. Dieu ne force personne, il ne mettra pas son Saint-Esprit à notre naissance parce que on ne naît pas chrétien, on devient chrétien par une nouvelle naissance d'eau et du Saint-Esprit, mais Dieu va qualifier ceux et celles qui l'appellent. Et quand il les appelle, Dieu les qualifie par son esprit et va agir, pourquoi? Pour que nous puissions accomplir sa volonté. Après tout, n'est-ce pas ce que nous demandons quand nous disons que ta volonté soit faite? Et ici, nous savons que, et heureusement, Dieu n'est pas allé chercher ses disciples dans les facultés de théologie,
Mais pourquoi? Parce que Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. 2 Corinthiens 3,5, c'est l'apôtre Paul qui le dit, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, dira l'apôtre Paul, au contraire, elle vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Vient de Dieu et ce n'est pas à nous de nous glorifier. La victoire est à notre Dieu. » Luc 24, 49, le Seigneur a souhaité nous communiquer ce même enseignement, disant « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit. Mais vous restez dans la ville. » Pourquoi? Parce que l'Église a démarré à la Pentecôte. L'Église a démarré à la Pentecôte et le Seigneur avait dit, pour la moisson, il faut des ouvriers, mais il faut des ouvriers qualifiés de Dieu. L'évangélisation, ce n'est pas de dire de nous prêcher nous-mêmes. L'évangélisation, ce n'est pas de nous prêcher nous-mêmes. L'évangélisation, nous prêchons ce que le Saint-Esprit veut dire au travers de nous. C'est l'évangélisation du Saint-Esprit. Et ainsi, l'apôtre Paul dira, notre capacité vient de Dieu, et Jésus, il a dit à propos de l'Église, de l'évangélisation, attendez de recevoir à la Pentecôte, d'ailleurs la fête de la moisson, qui est une fête juive de la moisson, attendez de recevoir le Saint-Esprit que le Père a promis pour vous, et après, vous serez, après avoir été revêtus, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, extrémité de la terre. Une évangélisation sans le Saint-Esprit, ce n'est pas une évangélisation. Ça peut être très sage à entendre, ça peut être très agréable à entendre, ou bien catastrophique. Mais une évangélisation par le Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu qui nous équipe. Dieu qui nous équipe. Pourquoi? Il va nous équiper automatiquement pour sa moisson, comme Jephthé. Alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé et ça a changé les choses. Les choses ont changé. Et pour cela, il faut que le Saint-Esprit nous qualifie. C'est là que vous voyez qu'on n'est plus dans la religion, mais on est dans la relation. On est dans la relation, on est dans l'équipement. Alors, 1 Corinthiens 3, 6 et 10, l'apôtre Paul dira « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Vous voyez, on voit donc tout un peu ce travail, on voit ce travail du Saint-Esprit au travers de plusieurs personnes. 1 Corinthiens 15, 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Donc l'apôtre Paul nous dit ici qu'il travaillait avec la grâce de Dieu. Philippiens 2, 13, j'aime beaucoup ce passage qui confirme ce que nous sommes en train de parler. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Car c'est Dieu qui produit en Jephthé, qui a produit en Jephthé, qui produit sur ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu, qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est poussé par le Saint-Esprit que nous allons le faire. Tout ce que Dieu a prévu pour nous, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Jacques 1, 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Dieu donne des capacités surnaturelles. Il a donné des capacités surnaturelles à Jephthé pour manifester quoi? Pour manifester publiquement la victoire de Dieu. Deutéronome 28, 7. « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. » Et là, c'est pareil. Il n'y a pas du tout la victoire, c'est pas la victoire de Moïse. Ce ne sera pas la victoire de Moïse, ce ne sera pas la victoire de Josué,
sera pas c'est la victoire de personne sur la terre, mais l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc on voit vraiment que quand Dieu, comme Jephthé, quand Dieu nous qualifie, donc quand l'Esprit de l'Éternel descend sur nous, nous avons la victoire. Et même nos ennemis ne peuvent rien faire parce que c'est le plan de Dieu et c'est Dieu qui nous équipe. Et Dieu, alors, quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, mais finalement, nous voyons que Dieu ne nous demande pas de fuir les problèmes. Parce que c'est vrai que ça fait peur. De travailler, être pour le Seigneur, travailler pour le Seigneur, ça peut faire peur. On ne veut pas avoir trop de problèmes. Non, la Bible nous dit, Dieu nous dit, mais les problèmes, ne les fuyez pas. Mais confrontez-les, affrontez-les, les problèmes. Parce que, comme disait l'apôtre Paul, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Et quand Dieu nous appelle, quand son esprit est sur nous comme pour Jephthé, quand il est sur nous, son esprit, alors nous pouvons automatiquement ne pas fuir les problèmes, mais les affronter. Sachant que Dieu est avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que Dieu a équipé Jephthé, il a donné son esprit pour qu'il puisse accomplir la victoire de Dieu, qu'elle soit visible. Vous savez, il y a beaucoup de victoires de Dieu, aujourd'hui encore, qui sont visibles. Mais il faut les considérer dans son ouvrage, il faut les comprendre. Et Dieu qualifie son peuple pour que nous puissions manifester la victoire de Dieu. Victoire de Dieu sur le diable, victoire de Dieu sur le péché. Mais pour ça, il ne faut pas fuir les problèmes, il faut les affronter, les confronter avec la parole de Dieu. Si Dieu, s'il est pour nous, rien ne pourra résister. N'est-ce pas nous, après tout, quand je le redis, c'est ce que nous lui disons, quand nous lui demandons que ta volonté soit faite. Vous voyez la puissance de cette prière, que ta volonté soit faite, c'est Seigneur, si tu m'équipes comme tu as équipé Jephthé, que ta volonté soit faite et ça sera la victoire. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce chant qui dit « Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang qui crie victoire dès maintenant. » Il est dit aussi dans ce chant « Son nom est parole de Dieu, il juge et règne dans les cieux, il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. » Après, comme Jephthé, il peut y avoir la capacité surnaturelle ou les capacités surnaturelles peuvent être accompagnées de doutes. Je vous lis le passage, on va voir que malgré que Dieu ait donné son esprit sur Jephthé pour accomplir ses plans, pour lui donner la victoire, malgré cela, Jephthé l'a douté. Il avait peur. Je vous lis le passage, c'est Juges 10, 17, 18. Les Ammonites mobilisèrent leurs troupes et prirent position dans la région de Galaad. De leur côté, les Israélites rassemblèrent leurs forces et dressèrent leur camp à Mitzpa. Alors les hommes et les chefs installés en Galaad se demandèrent les uns aux autres « Qui va lancer l'attaque contre les Ammonites ? Celui qui le fera deviendra le chef de tous les habitants de Galaad. » Juges 10, 17, 18. Alors, les troupes israélites, elles se sont rassemblées au nord de l'actuel Amman, qui est la capitale de la Jordanie, et il leur faut maintenant trouver un chef militaire. C'est car cette fois-ci, l'Éternel n'a désigné personne en particulier, parce que ça ne semblait pas courir les rues. Alors, qu'est-ce qui se passe? Juge 11, 29, excusez-moi, je me gratte l'œil. Voilà. Juge 11, 29, l'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, il traversa Galaad et Manassé, il passa à Mitzpé de Galaad et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Les Jephthé fit un vœu à l'Éternel, et c'est là qu'on va voir son doute, malgré sa peur. Il fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, je l'offrirai en holocauste. C'est ce qu'il a fait, c'est grave, parce que la première qui est sortie, quand il a fait ce vœu, c'était sa fille.
et il accomplit, et malheureusement, il a accompli ce vœu. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Jephthé est pris de doute. Jephthé est pris de doute. Il a la peur au ventre, il a les sueurs froides. Il a des sueurs froides et il dit quoi à Dieu? Oh, Seigneur, si tu fais un vœu à l'Éternel, il fait un vœu à l'Éternel, il dit si tu livres entre les mains, vous voyez le si tu livres entre mes mains, voilà, si tu me fais gagner la bataille. Alors que Dieu lui avait déjà dit qu'il avait déjà donné son esprit. Comme Dieu lui avait déjà donné son esprit, là, il fait preuve de quoi? De doute, de peur, de sueur froide. Et en plus, les vœux sont très importants. Les vœux dans la Bible, surtout dans le contexte du peuple d'Israël, quand on fait un vœu, puis on doit l'accomplir. Et il est pris de doute, alors loin de moi de le juger, loin de nous de le juger, puisque nous sommes tous des pécheurs. Je vous lis Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Je vais vous lire maintenant Jacques 2, 14, 17 et 20. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Alors, avec son arrière-plan païen, il ne faut pas oublier que Jephthé, il a un arrière-plan païen. Jephthé semble attribuer un pouvoir magique à ce vœu. C'est intéressant de voir qu'il va utiliser un vœu comme un pouvoir magique. Seigneur, si tu me fais, voilà, si tu me donnes la victoire, alors je t'offrirai, voilà. Il y a ce côté pouvoir magique de dire, Seigneur, voilà, c'est pas le signe qu'il demande. C'est plus, avec son arrière-plan païen, là, ici, c'est plus une sorte d'attribuer un pouvoir magique. Et alors, il essaye donc, qu'est-ce qu'il fait en disant cela? Jephthé essaye donc de forcer la main de Dieu. En quelque sorte, malgré le fait que l'Esprit de l'Éternel est sur lui, il a déjà tout pour réussir, Jephthé. Mais par ce qu'il demande, on voit quoi? Que Jephthé, il va douter, il va avoir peur, les sueurs froides, il va demander comme un pouvoir magique. Voilà. Alors, Jephthé se lance à l'attaque des Ammonites et l'Éternel lui a donné la victoire sur eux. Il leur infligea d'ailleurs de lourdes pertes dans 20 bourgs situés entre Aroër et Minite et jusqu'à la région d'Abel-Kéramim. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites qui furent ainsi affaiblis par les Israélites. Après la bataille, Jephthé retourna chez lui à Mitzpah. Donc c'était une grande victoire parce que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Ça nous fait passer à Samson aussi dans les temps de la fin. La fin de sa vie, pardon. Toute la région du sud de l'actuelle capitale jordanienne Amman fut conquise par les Israélites et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il y a une partie de la Jordanie dans ce que Dieu a donné à Moïse, à Josué, Moïse et Josué par la suite, qui est entré par le pays promis. Une partie de la Jordanie et donc bibliquement appartient à Israël aussi. Mais ça c'est autre chose. Donc, et qu'est-ce que nous nous apercevons au travers je vais terminer par là, qu'est-ce que nous nous apercevons au travers de cet enseignement? C'est que Dieu donne des capacités surnaturelles sur des païens, comme sur des juifs, sur des païens, mais aussi sur les faibles. Jephthé était faible, Jephthé n'était pas une lumière. Si on étudie sa vie, c'est même grave. Alors ça me fait penser à ce que Paul dira dans les Corinthiens, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Donc c'est pour ça que Dieu aujourd'hui, on voit que Dieu aujourd'hui répand son esprit, donne des capacités surnaturelles à des gens qui ne sont pas forcément dans les facultés de théologie. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, que ça ne se fait pas, mais je dis que vous savez, aujourd'hui nous sommes encore sous l'influence grecque, plus que jamais, de l'humanisme et de l'homme. C'est moi qui suis le plus intelligent, donc si c'est moi qui suis le plus intelligent, c'est moi qui suis le meilleur sur la terre. Non, Dieu a du mal à trouver ces gens qui se disent sages, en fait. Alors Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses faibles, les choses viles, comme il est dit, pour confondre les fortes. Parce que les fortes, vous savez, Jésus avait dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille
qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi des gens comme Jephthé, comme moi, comme d'autres, qui n'étions pas juifs, et on n'était pas une lumière. Hein. Et puis, l'apôtre Paul dira, Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est pour ça que, comme Jephthé, pourquoi pouvons-nous nous glorifier devant Dieu de ses victoires, de tout ce qui fait les victoires qu'il nous donne dans notre vie? C'est la victoire, elle est à Dieu, le mérite est à Dieu. Dieu nous qualifie, il répand son esprit, nous donne son esprit, mais pour ses victoires à lui, pour sa gloire à lui. C'est pas la victoire d'une église, c'est pas la grâce, c'est pas la gloire d'une église locale. Non, c'est la victoire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et puis, Dieu agit quoi? Dieu n'agit pas sur une église. Dieu agit par des pierres vivantes, qui qualifient. Nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit et que si les gens veulent nous détruire, Dieu les détruira. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, Jephthé, pour conclure, il était originaire de Galade. C'était un vaillant guerrier, vous voyez, Dieu a choisi, en général, comme a dit le Seigneur, comme il est dit dans la Bible, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Dieu aime les guerriers. David était un guerrier. David, il disait, je ne pars pas en guerre sans revenir, sans avoir exterminé tous mes ennemis. Donc Dieu aime les violents, vous voyez, mais pas le plaisir de tuer, ça c'est encore autre chose. Jephthé est un vaillant guerrier, il était le fils d'une prostituée. Vous voyez, Dieu a choisi le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galade. Mais vous allez voir ce qu'a vécu Jephthé. Jephthé, lorsque la femme légitime de cet homme lui est donnée des fils, et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, il se fixa dans la région de Tob. Bientôt toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui, Juges 11, 1 à 3. Donc, vous voyez, c'était le fils d'une prostituée qui a été chassé de la maison parce que ce n'était pas un enfant légitime. Alors, je termine en disant, Hébreux, que dirais-je encore? Parlons encore de ceux qui ont été saisis par l'Esprit de Dieu pour accomplir des grandes choses. Dieu a choisi les choses folles de ce monde. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes. Ils ont exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Tout cela, Dieu les a utilisés en donnant dans sa grâce, par son esprit. Ils ont été utilisés, ils se sont montrés vaillants dans les batailles, et ils ont mis en fuite des armées ennemies. Hébreux 11, 32 à 34. Et tout cela, l'apôtre Paul le conclura bien en disant dans 2 Corinthiens 12, 9, Dieu a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Disons avec Jean-Baptiste, et c'est ma conclusion, Jean 3,30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Dieu nous a donné son esprit et Dieu cherche des gens. Dieu ne cherche pas des chrétiens intelligents sur le papier, si on peut dire, mais Dieu cherche des personnes en qui il pourra répandre son esprit. Mais ça, d'abord, ça passe par la nouvelle naissance, bien sûr, de venir à lui. Dieu cherche et Dieu veut pas. Pourquoi? Parce que Dieu a un grand travail sur la terre. On le voit aujourd'hui, le monde est soumis au malin. Et on sait que le Seigneur vient bientôt nous chercher, mais en attendant, Dieu veut qualifier. Déjà, Dieu veut qualifier ses serviteurs, ses servantes, mais aujourd'hui, il y en a qui se disent chrétiens qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, donc Dieu ne fera rien au travers d'eux, dans le sens comme de Jephthé, de ce que nous avons vu. Mais si nous voulons que Dieu
voir des miracles, si nous voulons voir Dieu agir par nous, si nous voulons voir des miracles dans notre vie, il faut recevoir son esprit. Ça, c'est primordial et Dieu cherche. C'est pour ça que l'évangélisation, Dieu a dit, attendez d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour l'évangélisation, mais regardez ce qu'il est dit dans l'évangélisation. On n'est pas en train d'annoncer l'évangélisation. L'évangélisation, quand le Seigneur envoie ses disciples, il ne leur dit pas, allez dire, venez dans l'église catholique, venez dans l'église protestante, venez dans l'église évangélique, venez dans une synagogue. Non. Allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Et il faut qu'ils soient baptisés parce que Dieu veut, sans le Saint-Esprit sur nous, il n'y aura pas de manifestation de Dieu comme il s'est passé avec Jephthé ou d'autres. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Salutations à mes amis en Suisse. Maintenant, à partir de maintenant, les cultes se font de France, de Bram. Et puis, si vous voulez participer en direct chez nous à Bram, bienvenue à ceux qui voudraient venir le dimanche. Pour l'instant, je ne suis pas assez célèbre pour un hélicoptère pour aller chercher mes amis en Suisse, mais voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.